Qu'est-ce qui nous pousse à créer et à proposer de la musique aux tout petits? Le tout petit, c'est un public qu'on connaît bien parce que c'est un public avec lequel on travaille depuis de nombreuses années dans nos parcours de musiciennes, dans nos parcours respectifs, sachant qu'on fait aussi des choses pas pour les tout petits, l'une et l'autre. Voilà. Mais notre rencontre à nous, elle s'est faite vraiment dans ce projet-là, avec et pour le tout petit et auprès du tout petit, notamment par le biais d'ateliers au départ, et puis de deux premières créations qui sont Zouibap et Tout Pareil. Je pense que l'impulsion première, c'est la rencontre avec le tout petit et avec l'émerveillement continuel et sans barrière qu'il peut offrir, alors notamment en réponse à des propositions musicales. Mais c'est vrai que la sensibilité du tout petit et sa manière de réagir librement et de nous proposer des multiples choses qu'il découvre lui dans son univers de tout petit, c'est quelque chose d'assez, qui nous émeut, qui nous donne beaucoup de matière à faire et qui nous nourrit et qui nous ramène aussi à toutes ces petites choses qu'on pourrait trouver juste à côté de nous et qu'on a peut-être oubliées au fur et à mesure des années. Qui nous ramène à quelque chose qui est très très proche de la création finalement. Comment utiliser ce qui est proche de nous, comment utiliser ce qu'on a sous la main, comment utiliser tous ces supports-là pour en faire des supports de jeu, des supports de création. Après, notre travail en particulier, il se situe sur le matériau sonore, parce qu'on est musicienne. Et finalement, de pouvoir se nourrir de cette base brute au niveau des matières, c'est vraiment quelque chose, nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et c'est notre processus de travail en fait. C'est vrai que le tout petit a plaisir à utiliser le matériau qu'il trouve à disposition, donc juste autour de lui, dans son environnement extérieur, pour se fabriquer lui-même son rapport au monde et son imaginaire, ses jeux, tout ce qui peut juste lui apprendre à fonctionner dans le monde où il est arrivé. Peut-être que nous, notre rôle, c'est peut-être d'encourager justement ces explorations et de les ouvrir aussi vers l'imaginaire. Elles le sont déjà, mais de les encourager en tout cas. Donc pouvoir se servir de ces supports qui sont des supports, on va dire, bruts, des matières à modeler. Nous, on s'en amuse beaucoup justement de ces matières-là, mais d'en faire aussi une sorte d'ouverture vers l'imaginaire, vers des images, vers tout un autre monde. Et c'est notamment pour ça que pour le nouveau spectacle et la création 2019, on a décidé de choisir une réelle image poétique pour le porter. Donc ce sera le ciel et par-dessus le toit. Voilà un peu une partie de l'explication du titre du ciel et par-dessus le toit. Voilà, c'est pas directement en lien avec le poème de Verlaine. Mais par contre, c'est directement en lien avec une construction de l'imaginaire et du poétique avec un élément par-ci, un élément par-là et en même temps tout un champ de possibles sur ce qu'il peut y avoir. Le ciel est par-dessus le toit, mais est-ce qu'il n'y a que le ciel par-dessus le toit? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du ciel? Qu'est-ce qu'il y a sous le toit? Et voilà, tout ce genre d'apport que l'enfant fait de lui-même, en fait. Comment on construit petit à petit l'imaginaire, comment on va plus loin, comment on grandit, comment on va au-delà en fait, de ce qu'on connaît. Cette idée de construction, c'est c'est un fil directeur et dans notre travail et dans notre duo. En musique, mais comme dans n'importe quoi dans la vie d'ailleurs, le principe de construction est quand même vraiment très très présent. Et quand on commence la musique, on commence par savoir un symbole ou un nombre de notes pour réussir après à lui créer un son, pour réussir après à en coller un autre, pour réussir finalement à faire une phrase musicale et à pouvoir faire de cette phrase musicale quelque chose de plus ou moins fort, plus ou moins doux, plus ou moins rapide.
Et voilà, ce fil de construction en musique est réellement très présent. Et nous, c'est un principe qui nous importe et qui rejoint vraiment cette idée de partir du minime pour arriver à du développé, qui n'est pas nécessairement censé être gigantesque, mais en tout cas, voilà, partir d'un point tout petit pour réussir à en arriver à un autre plus fourni. Enfin, tout ça a vraiment beaucoup de sens pour nous aussi, et comment, dans notre travail, on arrive à faire le lien aussi avec la construction de l'imaginaire de l'enfant, la construction de la parole chez l'enfant, la construction de... Enfin, bon, certainement plein d'autres choses. Finalement, le propos du spectacle, c'est vraiment ça. Donc musicalement, c'est vrai qu'on a envie d'explorer un peu plus, parce qu'on l'a déjà fait, mais au travers de chansons, mais d'aller chercher la voix dans son principe de départ, et peut-être la voix un peu plus nue, ou la voix... alors c'est vrai qu'on aime beaucoup chanter ensemble, mais peut-être la voix détachée aussi, de pouvoir profiter des timbres différents, les voix, les flûtes, parce qu'on est flûtistes toutes les deux, et que c'est un instrument qui nous parle et qu'on aime vraiment utiliser pour nos créations. Puis la voix comme premier instrument de disponible chacun. aussi de chacun. C'est vrai que nous, on a aussi une envie qui rejoint la construction d'ailleurs, qui est le sujet de ce spectacle. Nous, on va faire construire des instruments qui, nous souhaitons, pourront nous permettre d'une manière scénographique d'être modulable et d'avoir un espace très ouvert, et en même temps... Oui, et puis de répondre à une esthétique aussi voulue, c'est-à-dire qu'on a envie de pouvoir continuer comme dans le travail qu'on avait ébauché, enfin, et poursuivi dans Tout Pareil, de travailler sur cette notion de transparence, de symétrie. L'instrument en tant qu'objet et en tant qu'objet de scénographie, en tant qu'objet esthétique aussi, nous importait beaucoup, et c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi à quel type d'instrument on aurait envie d'utiliser. Et on est parti dans cette idée un peu folle d'en faire construire justement pour le spectacle. Et c'est vrai qu'en plus, c'est ces instruments hybrides, mais qui auront quand même le fonctionnement de harpe, pourront nous permettre un jeu sur le geste, parce que c'est quelque chose aussi qui nous importe beaucoup, juste alors le geste musical autant que la musicalité du geste, pouvoir continuer ce travail de gestuel qu'on a pu ébaucher dans ce groupe déjà, qu'on a développé dans Tout Pareil, et qui nous semble, nous, intimement lié à l'univers musical, artistique et imaginaire qu'on veut apporter aux tout petits. On détache difficilement le geste du son, c'est-à-dire que comment aussi réussir à travailler sur la construction de ce geste et comment il va venir se répercuter sur le son en lui-même. Et le geste comme objet d'émerveillement aussi. C'est vrai que presque les premiers tableaux, les premières surprises sont créées par le geste. On reste dans des choses relativement simples, et ça aussi, ça fait partie de notre propos, je pense, de pouvoir garder ce qui est à notre disposition finalement. On a l'ambition que cette simplicité soit soignée et puisse ouvrir sur tellement d'autres choses que juste la simplicité, quoi. Présenter tout ça en forme bifrontale. Ça rejoint ces idées de plaisir dont on parlait tout à l'heure, le plaisir de l'appropriation, le plaisir de la découverte, le plaisir de l'observation, le plaisir de la transformation et de l'interaction. Finalement, c'est ça qui nous porte le plus, c'est l'interaction. Et c'est vrai que cette version bifrontale nous permettra de pouvoir, nous, l'une l'autre, évoluer dans un espace plus ouvert, avoir nos interactions à nous, en avoir avec les petits en face et avec leur famille,
mais aussi en avoir avec les petits qui sont de l'autre côté, pouvoir observer et profiter des interactions entre les deux parties du public. On va jouer des supports et des matières brutes qu'on a pu explorer auprès des tout-petits. On va les proposer, il va forcément y avoir une réponse en face. On y réagit ou on n'y réagit pas, en tout cas on l'apprend, ça c'est sûr. On imagine aussi que de part et d'autre de la scène, il peut y avoir cette observation, cette reproduction, cette imitation, et on en revient vraiment au propos aussi de la construction. Comment, voilà, dans cet espace-là, il peut se construire aussi des choses en fait au moment présent, quoi. C'est quelque chose de vivant. La construction de la structure. Avec 2 modules de gradins assez bas. Au milieu de cet espace bifrontal, donc l'espace scénique, il y aura un pont central qui sera soutien du dispositif lumière, qu'on veut relativement diffus, et un dispositif de haut-parleur qui se retrouvera aussi dans les gradins pour le côté immersif, et de l'unique, quasi unique élément de scénographie qui sera une évocation du nuage. Donc tout ça dans une idée d'esthétique épurée, réellement. C'est vrai que c'est un mot qui revient souvent dans notre vocabulaire, mais parce que ça nous tient à cœur, mais qui, parce qu'elle est épurée et dans sa manière d'être construite, qui pourra rendre l'endroit, l'atmosphère rassurante et contenante. Voilà. Et en même temps ouvert, du coup, sur plein d'images qui ne seront pas forcément figurées, mais... Tout ça mis bout à bout, la construction de ce spectacle, et notamment de la structure, peut apparaître comme quelque chose d'énorme, en fait, et d'aucuns pourront nous dire que c'est un cap qu'on est en train de passer, ou un défi qu'on se lance. Mais c'est vrai que nous, on ne le perçoit pas du tout comme ça. Parce que dans notre histoire personnelle et dans notre histoire de duo, on en est vraiment au moment où ce genre de création peut voir le jour, et où c'est à nous maintenant d'œuvrer pour prendre possession de cette maturité-là qui nous est venue à force de travailler ensemble. Bah oui, encore une fois, cette construction, elle apparaît aussi dans l'histoire de notre duo. Finalement, on a posé un peu les pierres les unes après les autres, et là on arrive au moment de construire quelque chose d'un petit peu plus ambitieux, mais aussi parce que c'est le moment. Et ce qui est assez drôle, on en parlait hier, c'est que au niveau de la construction, finalement, même dans les manières de créer les spectacles, je sais pas, c'est toi qui disais ça hier, c'était... Oui, c'est au regard de l'interaction qu'on a pu vivre. On se rend compte qu'avec Zoubap, on a travaillé beaucoup que toutes les deux pour apprendre à se connaître, à apprendre à mettre nos musicalités respectives en accord. Surtout pareil, on a augmenté ça en travaillant toutes les deux et en nous regardant nous-mêmes. Donc finalement, on était deux, plus nous deux en face, avec du recul pour travailler là-dessus. Et maintenant, sur ce spectacle-là, on a envie d'être nous deux, mais avec tout plein de regards démultipliés autour pour réussir à mettre nos musicalités qui n'ont plus rien à se prouver l'une l'autre, en fait, qui sont vraiment coordonnées, au service de toutes les interactions restantes, quoi, et vraiment de faire retourner cette musicalité-là au contact premier qui l'a fait naître, en fait. Ouais, c'est un peu... Ben oui. En tout cas, on a d'y être. Ouais, on a d'y être.